Bien, donc aujourd'hui on va commencer le cours de statique. Alors dans ce cours on va s'intéresser aux actions mécaniques. Alors on appelle une action mécanique toute cause capable de maintenir un corps au repos, de le mettre en mouvement ou de le déformer. Alors on va s'intéresser d'abord à définir ce qu'est une action mécanique, la caractériser, et puis ensuite on la déterminera, on sera amené à déterminer les actions mécaniques en appliquant le principe fondamental de la statique. On verra ça dans une seconde partie du cours. Alors oui, d'abord, définition d'une force. Vous connaissez tous la force. Bon, donc ici je prends cet exemple, une poutre. Alors quand je dis une poutre, c'est en mécanique, donc c'est un solide dont la section est petite devant la longueur. Donc cette poutre, elle est encastrée dans un bâti, ici, sigma au point A. Et à l'extrémité, on tire au point P, vous voyez, avec un câble, avec une force F. L'action du câble donc sur la poutre, c'est cette force F, ici au point P. Alors, une force, pour la caractériser, on utilise un vecteur lié, puisqu'on a un point d'application, une direction. Alors ici, c'est la direction du câble. Je vous ai déjà parlé des câbles, je vous ai dit que c'est en mécanique, donc ça fait partie des liens souples, comme les courroies, les chaînes, etc. Et donc la force, vous voyez, elle prend la direction en fait, du lien souple. Alors ici, après, il y a un sens, donc elle est dirigée vers le bas à droite, et puis elle a une intensité. La norme donc ici du vecteur, c'est l'intensité qui s'exprime en newton. Voilà, donc on peut caractériser une force par un vecteur lié. Vecteur lié. Bon, vecteur lié, c'est la première fois que je vous en parle, et puis la dernière fois d'ailleurs, puisqu'ensuite, pour les calculs, ça ne changera rien pour les calculs, on prendra un vecteur glissant. Voilà, donc ça, on oublie. Un vecteur glissant, c'est-à-dire, alors pour définir un vecteur glissant, donc il y a la force F, le point P, comme pour le vecteur lié, sauf que le point P, on peut, en fait, pour les calculs, et notamment pour le calcul du moment, on pourra prendre le point n'importe où sur le support. Vous voyez, donc pourquoi pas P', n'importe quel point. Donc en fait, un vecteur glissant P, F. Voilà. Alors maintenant, pour caractériser une action mécanique, la seule force, ce n'est pas suffisant. Il faut rajouter la notion de moment qui permet notamment de situer cette force dans l'espace. Alors, le moment, par exemple, au point A, oui, si je voulais le calculer au point A, moment au point A, de l'action du câble sur le solide S, donc de l'action mécanique de C sur S, on peut l'écrire comme ceci, donc moment A de C sur S, avec une flèche. Alors on peut trouver des slash quelquefois, mais bon, moi je préfère mettre une flèche, pour distinguer les actions mécaniques, vous savez, le slash, on l'utilise, moi je l'utilise plutôt en cinématique, pour dire par rapport à. Bon, la flèche, ça indique donc le sens de l'action mécanique. Vous voyez, on va de C sur S. Bon, donc c'est égal à F, le vecteur F, vectoriel, donc le vecteur distance, PA. Voilà le moment, donc en A de C sur S. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on peut prendre le point P', par exemple, n'importe quel point sur le support, et ça ne changera pas le résultat. Voilà. Donc alors, au point A, si on veut caractériser l'action mécanique de l'action du câble sur la poutre S, eh bien on va avoir un système, donc avec deux éléments. La force. Alors bon, par la suite, dans le cours, je parlerai de résultante d'action mécanique, parce que là, bon, on a une force isolée. Mais une force isolée, c'est vraiment peu fréquent. D'ailleurs, quand elle sera isolée, appliquée en un point, au niveau de la surface entre deux solides,
on parlera de force élémentaire, et la résultante, c'est la somme des forces élémentaires, hein, d'accord? Bon, ici, donc, on va dire qu'on a une force qu'on pourrait qualifier d'élémentaire F, hein, qui correspond à la résultante. Donc, la résultante, je le marquerai plus tard, hein, résultante, donc de C sur S, ici, c'est égal à F, hein, la force isolée, et puis donc, le moment de cette force, de C sur S, c'est égal, donc, à F vectoriel PA. Voilà. Alors maintenant, si on veut caractériser cette action mécanique en P, vous voyez, si on veut voir en P comment on peut la définir, eh bien on aura toujours la résultante. Bon, résultante, d'ailleurs ça vous rappelle, on verra plus tard, hein, mais donc la résultante d'un torseur, vous savez, c'est l'invariant vectoriel, donc elle, évidemment, elle est invariante. Voilà. Et puis donc le moment en P de C sur S, qui lui est nul, puisque le point P il est situé sur le support de la force, dont on calcule le moment. Donc le moment en P de C sur S, et ici est égal à vecteur nul. Voilà. Bien, donc je reviendrai là-dessus plus tard. Alors maintenant une petite remarque concernant le moment, le calcul notamment de la norme du moment. On peut passer par ce qu'on appelle le bras de levier. Alors la norme du moment, hein, remarque, donc la norme du moment de C sur S, c'est égal, alors c'est égal à la norme de F, que multiplie la norme de PA, que multiplie le sinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Et le sinus de l'angle formé par les deux vecteurs fois la norme du vecteur distance, eh bien c'est égal à cette longueur-là. Voilà. Ici il y a l'angle droit évidemment. Voilà. Je vais l'appeler H, ce point. Alors H, c'est la projection orthogonale du point A sur le support, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le bras de levier, L. Vous voyez, la plus courte distance, hein, entre A et puis cette droite. Voilà, donc ici, ça va donner L fois F. Norme de F. Voilà, ça permet de calculer, quelquefois c'est pratique. On va faire un calcul de résistance, par exemple, ici au point A, puisque c'est l'endroit le plus sollicité, hein. Là où la poutre risque de casser, hein, quand on tire ici, si on a une longueur constante. Donc, pardon, une longueur constante, une section constante. Et donc, on veut connaître rapidement le moment, vous voyez, ici, à l'encastrement. On peut faire ça, hein, sur le plan, donc on trace le support. Et puis ensuite, à partir donc de A, on fait une projection orthogonale, on relève cette longueur, on multiplie par donc l'intensité de la force, et puis on obtient le moment ici, l'encastrement. Et on voit d'ailleurs qu'il s'exprime le moment, sans ça on voyait avant, mais donc il s'exprime en newton-mètre, hein, newton-mètre, l'unité du moment. Donc la force en newton et le moment en newton-mètre. Ça, il faut le retenir. Voilà, donc maintenant, on va passer à la suite.